Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille pour continuer notre exploration du marché de l'immobilier. J'ai à mes côtés trois nouveaux invités. Jean-Luc Chauvin, expert en immobilier et ancien président de la FNAIM 13. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Face à lui, Fabrice Alimi, président du club immobilier Marseille-Provence. Bonjour également. Et juste à ma droite, maître Arnaud Descor, qui est notaire et qui représente la Chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône. Alors, Enchanté. je vais peut-être me tourner vers Jean-Luc Chauvin en premier pour parler finalement de l'existant aujourd'hui et puis de ce qu'il a connu à l'époque où vous étiez président, même si vous êtes toujours dans l'immobilier. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre l'embellie des années 90, que vous avez bien sûr connu, les années 2000 où ça s'est un petit peu écroulé, et là où on a l'impression qu'il y a une petite reprise? Est-ce que je me trompe? Alors, non, ce qui a fondamentalement changé, il y a eu plusieurs facteurs. Marseille était une ville de province qui était énormément en retard. Dans les années 90, surtout au début des années 2000, avec l'arrivée du TGV, avec un certain nombre d'événements, cette ville s'est redécouverte et a regagné une progression assez importante jusqu'en 2008-2009. La crise des subprimes et le coup d'arrêt sur l'immobilier qui a été ensuite, après, un marché plus compliqué. Voilà. Alors aujourd'hui, le volume redémarre, pas sur tous les segments de clientèle. On était en train de parler essentiellement sur des produits jusqu'à 200, 250 000 euros. Voilà. Mais on n'échappe pas à la règle nationale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire de l'immobilier aujourd'hui? Oui, probablement. De toute façon, tous nos métiers ont été impactés. Tous les métiers changent. Le métier en lui-même reste le même, mais il évolue. Le service apporté au client est différent. Le besoin du client est différent. Mais la réalité aussi du financement, même si on a des taux historiquement bas, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à moins d'1% parfois, on ne voit quand même pas tous les matins à moins d'1%. Hein. Bon, même dans l'ancien, on a quand même des besoins de clients. Et donc voilà, ce qui a évolué, c'est l'image de ce marché. C'est ce marché qui s'est remis quelque part un petit peu en prix avec les autres grandes villes françaises et qui aujourd'hui fonctionne de façon un petit peu différente. Les prix n'ont pas redécollé. Les transactions sur certains segments, oui, mais pas sur tous. Les biens un peu qualitatifs, c'est quand même, ça reste un peu hésitant. Voilà. Et puis, c'est très aléatoire. Ça va un peu mieux un mois, ça va un peu moins bien l'autre mois. C'est pas quand même une franche reprise. Il faut pas non plus croire que ça y est, une hirondelle a fait le printemps. Fabrice Salimi, président du club Marseille-Provence. Parlez-moi de ce club. Qui regroupe-t-il? Le club immobilier Marseille-Provence regroupe une quarantaine de membres fondateurs et puis environ une centaine de partenaires. On balaye en fait à peu près toutes les fonctions et les métiers dans l'univers de l'immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé d'une association à un club de lobbying, puisqu'effectivement, on s'investit de manière très significative, plus fort, plus là, ici, d'accord. On s'investit de manière beaucoup plus appuyée, beaucoup plus forte dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, dans évidemment l'architecture. Vous parlez de lobbying, ça veut dire qu'effectivement vous agissez au quotidien pour que la direction soit, enfin, non pas conforme à ce que vous voulez, mais en tout cas qu'elle soit conforme à ce que l'ensemble de vos membres souhaitent. Alors, c'est pas conforme à ce qu'on souhaite nous. C'est plutôt dans la logique d'une concertation entre le monde politique et puis la société civile. Je crois que le monde a changé, les sociétés ont évolué et aujourd'hui, il n'est plus question ni d'un côté ni de l'autre de faire de la gouvernance absolue, de la gouvernance comme on pouvait le faire au temps du général de Gaulle, avec tout le respect que je lui dois à lui ou à Louis XIV d'ailleurs. Et dans le cadre de la rénovation urbaine, et dans le cadre de la rénovation urbaine, cette question est particulièrement prégnante parce qu'on peut être dans n'importe quel sens. C'est arriver effectivement à aborder un petit peu les choses. Alors que ce soit de la rénovation ou que ce soit la ville se renouvelle, vous avez parfaitement raison, mais la ville s'étend aussi. Et dans tous les cas de figure, on m'a quelquefois posé la question en me disant que pensez-vous de la mixité sociale? J'anticipe peut-être sur une de vos questions, mais je réponds souvent que la mixité sociale, elle existe particulièrement dans cette ville, particulièrement dans ce territoire, où même s'il y a des fractures nord-sud, comme le disait je ne sais pas qui tout à l'heure à cette table, il y a surtout des gens qui en fait... Yves Morel. C'est Yves Morel. Alors, monsieur Yves Morel a dit tout à l'heure qu'il y avait des fractures. Il a bien entendu raison, puisqu'il s'agit d'Yves Morel. Ceci étant dit, je crois surtout que c'est pas de la mixité sociale dont on a besoin, c'est la mixité d'usage. Quand aujourd'hui, quelqu'un doit faire 1 heure de voiture pour aller travailler, ce que je vais dire, c'est un lieu commun, c'est vrai, mais c'est bon de le répéter, c'est pas acceptable. Quand quelqu'un doit mettre 1 demi-heure pour aller faire ses courses ou amener ses enfants à l'école, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Donc,
Au lieu de parler de mixité sociale, parlons de mixité d'usage, je pense que c'est bien plus intéressant. Maître Arnaud Descor, il nous manquait bien sûr la vision du notaire. Vous représentez la Chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône. Alors vous, quelle est votre vision vue de votre étude où vous voyez finalement énormément de produits différents et d'acheteurs et de vendeurs différents. Quelle est votre vision du marché de l'immobilier ? Alors, du point de vue du notariat, nous pouvons constater que Marseille est sur une très belle dynamique. Après quelques années où on a vu une lente érosion des prix, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est en train de se stabiliser. Du coup, avec des taux bas, des carottes fiscales, etc., on a un volume des transactions qui repart quand même sérieusement. C'est même assez exceptionnel. Vous avez des chiffres ? Plus 20% à peu près en volume de transactions. Alors effectivement, tous les secteurs n'en bénéficient pas complètement. Hein. Les quelques biens d'exception, c'est toujours difficile de les vendre. Les négociations sont âpres. Mais on ne peut pas dire pour autant que les prix sont tirés, enfin que le marché est tiré vers le bas quand même. En fait, qu'est-ce que c'est un marché qui est tiré ? Quand est-ce qu'un marché va bien ? Moi, je trouve qu'un marché va bien quand les prix sont raisonnables, comme c'est actuellement. Marseille, au prix au mètre carré moyen, est revenu dans la moyenne des grandes villes comparables en surface, en poids. Et comme par hasard, le volume reprend. Donc, moi, je trouve qu'un marché se porte bien quand il y a des affaires. Faire une maison à un prix au mètre carré de 10 000 €, c'est pas intéressant pour les gens. Il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de transactions à des prix raisonnables. Les gens se lancent. On voit aujourd'hui dans nos statistiques que par rapport à il y a 5 ans, où le prix au mètre carré était un peu plus élevé, aujourd'hui, avec des prix plus bas et des taux canons comme on n'en a jamais vu depuis longtemps, les gens peuvent s'offrir une pièce de plus par rapport au budget d'il y a 5 ans. Donc, les gens ont tendance à s'installer. C'est bon pour notre ville que les gens s'y installent. Et moi, je suis plein d'espoir pour l'avenir et j'espère que les Marseillais profiteront de ce salon pour trouver un petit nid douillet pour eux ou un vecteur d'investissement pour leur patrimoine. Messieurs, merci beaucoup. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Yves Morène, maire des 6 et 8e arrondissements de Marseille, Didier Bertrand, qui est le nouveau président de la FNAIM, et puis Sébastien Didier, qui est membre du directoire de la CEPAC. On va essayer de parler d'économie un petit peu, l'économie bien sûr de l'immobilier. À tout de suite.